إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Voici donc la lecture de mon écrit intitulé Réfutation et mise en garde contre les déviations des frères suivants: Ali Dimitri Ndimbena, Aboul Masakin Al-Mangungi, Mohamed Awal Moubamba. L'écrit étant très long, certaines personnes ont du mal à le lire. J'ai donc décidé de le mettre en audio en vous le lisant. Je dis donc: réfutation et mise en garde contre les déviations des frères suivants: Ali Dimitri Ndimbena, Aboul Masakin Al-Mangungi, Mohamed Awal Moubamba. C'est aussi une réfutation à ceux qui suivent leur voie. Chers frères et sœurs, sachez que le frère Ali Dimitri Ndimbena, qui a traduit l'explication du Cheikh Rabi' du livre Usul Sunnah de l'imam Ahmed, n'a apparemment pas compris les principes du Minhaj malgré sa traduction de l'explication du Cheikh Rabi'. Il ne cesse d'être de mèche avec quelqu'un qui ment sur les savants et qui dit Cheikh Rabi' est un Jahmi, Murji, Cheikh Farkous est un Murji, Cheikh Abdul Bukhari est un Murji, Cheikh Mohammed ibn Hadi al-Madkhali est un ignorant, quelqu'un qui ment que Cheikh Rabi' a fait le takfir de Sayyid Qutb. Je demande au frère Ali Ndimbena de nous donner sa position par rapport à ces savants-là. Est-il d'accord que Cheikh Rabi', Cheikh Farkous, Cheikh Abdul Bukhari sont des Murji'a? Est-il d'accord que Cheikh Mohammed ibn Hadi est un ignorant? Je ne comprends pas comment quelqu'un qui a étudié et qui se dit salafi peut voir comment on dénigre ces savants qui sont connus pour être des savants de la sunna, qui défendent la sunna et qui combattent les innovations et les innovateurs, et il ne dit absolument rien. Au contraire, il se met du côté de celui qui dénigre ces savants-là et qui traite les gens de Murji'a dans le désordre. Quand il est question de montrer son désaccord ouvertement par rapport au Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon, le frère Ali Ndimbena n'hésite pas. Mais quand on dénigre les savants de la sunna et on ment sur eux, il ne dit absolument rien. Des savants de la sunna ont si peu de valeur à vos yeux pour que vous vous comportiez de la sorte? Le cheikh Salih Al-Fawzan, qu'Allah le préserve, dit ceci: ne s'en prend aux honneurs des savants, ceux qui sont sur la vérité, que l'une des trois personnes. Soit un hypocrite dont l'hypocrisie est connue, soit un pervers qui déteste les savants car ils lui interdisent sa perversité, soit un sectaire égaré, il déteste les savants car ils ne sont pas d'accord avec son sectarisme et ses idéologies déviantes. Source Al-Ajubatul Mufida, page 51. La règle qui est appliquée aujourd'hui par Ali Ndimbena et certains frères du Gabon est la règle utilisée par les Ikhwan. Rassemblons-nous pour les cas sur lesquels nous sommes en accord et excusons-nous les uns les autres pour les cas sur lesquels nous sommes en divergence. Ils sont prêts à se mettre ensemble avec le plus grand pervers innovateur du moment où il est contre le Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon et critique publiquement ce conseil, il n'y a pas de problème. Alors que les gens de la sunna, contrairement aux Ikhwan, veulent réunir la communauté sur la vérité et non pas regrouper des corps avec des cœurs, des croyances et méthodologies différentes. L'islam au Gabon, pour certains, tourne maintenant autour du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon. L'aveu et le désaveu tournent maintenant autour du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon. Votre préoccupation pour le Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon vous rend tellement aveugle que vous jugez les gens en fonction de ce conseil. Au lieu que la haine et l'amour soient basés sur le suivi du Coran et de la Sunna, la compréhension des pieux prédécesseurs, c'est plutôt basé sur le conseil. Tu es contre le Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon, tu le critiques ouvertement, tu es quelqu'un de bien. Même si tu dis des énormités, des faussetés dans la religion d'Allah, même si tu es un grand égaré.
Et tout celui qui n'est pas d'accord avec leur méthodologie est un mourji, quelqu'un qui cherche les postes. Pour d'autres même, c'est un mécréant, un hypocrite. Si ça, c'est pas de la hizbiyya, je ne sais plus c'est quoi. Si vous voulez des postes, ou si vous cherchez la dunya, pourquoi mélanger la religion dans ça en faisant croire que c'est pour l'islam que vous faites ça? Et si vraiment vous êtes sincère, que votre combat n'est pas pour vos intérêts personnels, mais pour l'islam, pourquoi vous ne contactez pas les savants pour leur expliquer les choses et prendre conseil auprès d'eux? Pourquoi? Aboul Masakin, pourquoi vous ne prenez pas le conseil des savants? Tu as dit à un frère sur un poste que les savants ont dit de patienter. Est-ce que c'est ce que tu fais? Pourquoi tu te mets avec des gens qui dénigrent les savants, qui traitent les frères de mécréants et mourji'a dans le désordre? Tu es en train de dévier, mon frère. Crains Allah et suis le conseil des savants. La mauvaise compagnie t'a-t-elle influencé jusqu'à ce point? Et toi, Mohamed Awal Moubamba, tu t'es rangé du côté de ceux qui dénigrent les savants de la sunna, qui font le takfir des frères dans le désordre et qui traitent les frères de Mourji'a dans le désordre? Tu as vu ce que la mauvaise compagnie cause? Le prophète nous a pourtant mis en garde contre la mauvaise compagnie. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: l'exemple du bon compagnon et du mauvais compagnon est celui de celui qui porte du misk et du forgeron. Quant à celui qui porte du misk, ou bien il te fait un cadeau de son parfum, ou bien tu lui en achètes, ou bien tu profites de sa bonne odeur. Quant au forgeron, ou bien il brûle tes vêtements, ou bien tu sens de sa part une mauvaise odeur. Le hadith est rapporté par l'imam al-Bukhari et Muslim. Al-Hafiz ibn Hajar, rahimahullah, dit à propos de ce hadith. Dans ce hadith, on voit l'interdiction de s'asseoir avec les personnes dont la compagnie est néfaste pour les affaires de la religion et de la vie mondaine. De même que l'on y voit l'incitation à s'asseoir avec les personnes dont la compagnie est bénéfique dans ces deux domaines. Je l'ai dit dans Fath al-Bari, le hadith numéro 1959. L'imam al-Nawawi rahimahullah dit, on voit dans ce hadith, donc en commentaire par rapport à ce hadith, il dit, on voit dans ce hadith le mérite de côtoyer les vertueux et l'interdiction de côtoyer les mauvaises personnes et les gens de l'innovation. Il le dit sous le hadith numéro 4762. Donc, lors de l'explication de ce hadith. Ibn Battah, qu'Allah lui fasse miséricorde, a rapporté avec sa propre chaîne de transmission, d'après Imran ibn Hussein, qu'Allah l'agrée, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que celui qui parmi vous entend parler de l'apparition de Dajjal s'en écarte autant qu'il peut. Car il arrivera que l'homme se présente à lui en considérant qu'il est croyant, mais il ne le laissera pas jusqu'à ce qu'il ait suivi à cause des choses ambiguës qu'il aura vues en lui. Rapporté par l'imam Ahmed, hadith numéro 19875, et Abu Daoud, hadith numéro 4379, et Sheikh Al-Albani a déclaré sa chaîne de transmission authentique dans le Mishkat, tome 3, numéro 1515. Ibn Battah, qu'Allah lui fasse miséricorde, dit en commentaire à ce hadith: telle est la parole du messager d'Allah qui est véridique et digne de confiance. Je vous rappelle donc Allah, ô vous les musulmans, je vous rappelle Allah, afin que la bonne opinion que l'un d'entre vous a de lui-même, et que le fait qu'il sait qu'il est sur la bonne voie, ne le pousse pas à mettre sa religion en péril en s'asseyant avec certains partisans de ces idéologies déviantes, en se disant: je vais le côtoyer
afin de débattre avec lui ou pour connaître plus précisément sa voix. En effet, ces gens-là sont plus troublants que Dajjal et leurs paroles sont plus collantes que la gale et plus brûlantes pour le cœur que la flamme. J'ai certes vu plusieurs personnes les maudire et les critiquer, puis commencer à s'asseoir avec eux pour les réprimander et les réfuter. Elles n'ont alors cessé d'être confrontées à leur amabilité, ainsi qu'à leur ruse sournoise et à leur mécréance subtile, jusqu'à ce qu'elles en arrivent au point de pencher vers eux. Source Al-Ibanatul Kubra, tome 2, page 469. Ibn Battah dit toujours, donc Ibn Battah, qu'Allah lui fasse miséricorde, il dit, sachez mes frères que j'ai réfléchi à la cause qui a fait sortir les gens de la sunna, de la jama'a, les a fait tomber dans l'innovation et l'outrage, a ouvert sur leur cœur la porte de la calamité et a voilé de leur vue la lumière de la vérité. Puis j'ai trouvé que cela provient de deux choses. Premièrement, le fait de trop chercher, de trop poser de questions sur des choses qui ne les regardent pas, des choses dont l'ignorance ne nuit pas à la personne raisonnable et dont la compréhension n'est pas utile aux croyants. Deuxièmement, le fait de fréquenter quelqu'un dont on n'est pas à l'abri de son mal et dont la compagnie pervertit les cœurs. Source Al-Ibanatul Kubra. Deuxième édition, volume 1, au tome 1, page 390. Et je pense que dans peu de temps, vous allez commencer à dénigrer l'Arabie Saoudite. Mohamed Awal, tu parles de laïcisation de la société saoudienne. Subhanallah. L'Arabie Saoudite est devenue un pays laïque parce que le gouvernement a autorisé aux femmes de conduire. Subhanallah. Un sujet où les savants ne sont même pas unanimes. Certains savants voient qu'on n'a même pas à interdire à une femme de conduire. Et toi, à cause de ça, tu parles de laïcisation. Tu connais c'est quoi une société laïque? L'Arabie Saoudite n'est pas un pays laïque. Il n'y a pas de laïcisation de la société saoudienne, mon frère. Et tu reprends les mêmes paroles que citent les égarés. Murji'a avec les gouverneurs, Khawarij avec les savants. Tu as vu les savants de la Sunna reconnus utiliser cette phrase? Tu as vu les savants de la Sunna reconnus utiliser cette phrase-là? Au contraire, Cheikh Ibn Uthaymin a refuté cette parole. Tu propages maintenant les livres de Ahmed al-Hazimi, le Takfiri. Comme dit le Cheikh Abdul Bukhari. Voilà où les gars remontent à conduire au Mohamed Awal. Vous vous cachez derrière la salafiyya afin de tromper les jeunes ignorants. Pourtant, vous n'avez rien à voir avec la salafiyya. Qu'Allah vous guide. Ali Dimitri Ndimbena. Pourquoi vous ne contactez pas les savants pour prendre conseil auprès d'eux par rapport à votre méthodologie dans votre façon de revendiquer? Il n'y a plus de savants? Ou bien tous les savants de notre époque sont devenus des Murji'a? Ou bien les savants ne comprennent plus les réalités des choses comme certains commencent à dire? Quelle était la méthodologie de notre prophète avant l'émigration? Le pouvoir était aux mains des mécréants. Le prophète n'a pas ordonné aux compagnons de combattre les mécréants à la Mecque, de les affronter, de leur faire subir des destructions, car ils étaient encore faibles, et des méfaits plus grands que les bienfaits escomptés pouvaient se produire. On a interdit le combat aux prophètes et aux compagnons à la Mecque. Allah leur ordonna la patience. Allah dit selon la traduction rapprochée, n'as-tu pas vu ceux auxquels on avait dit, abstenez-vous de combattre, accomplissez la prière et acquittez la zakat. Puis, lorsque le combat leur fut prescrit,
voilà qu'une partie d'entre eux se mit à craindre les gens comme on craint Allah, ou même d'une crainte plus forte encore, et à dire, ô notre Seigneur, pourquoi nous as-tu prescrit le combat? Pourquoi n'as-tu pas reporté cela à un peu plus tard? Dis, la jouissance d'ici-bas est éphémère, mais la vie future est meilleure pour quiconque est pieux. Et on ne vous lésera pas, fût-ce d'un brin du noyau de date. Sourate 4, verset 77. Allah a bien interdit le combat à un moment. Et cela à cause